Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose deux aliments pour affronter les coups de froid de l'hiver. Eh bien oui, ces coups de froid qui nous donnent toujours des maux de tête, la migraine, mal de gorge, la toux. Et puis, ce sont des aliments aussi qui sont très faciles. Vous n'allez pas avoir des soucis pour les avoir. C'est des recettes aussi que vous pouvez les faire à la maison vous-même et que ça sera soit pour vous ou pour les enfants. Premier aliment, c'est l'oignon rouge et moi je l'affectionne particulièrement dans mes recettes médicinales, surtout pour ses bienfaits et puis pour les vitamines qu'il contient, mais aussi parce qu'il est juteux et puis sucré. Et donc c'est parfait pour la gorge, pour la toux, pour tout ce qui concerne la sphère buccale. Pour cela, il suffit juste de prendre un oignon rouge, le laver, le nettoyer et le découper en deux. Ensuite, vous allez le mixer. Alors, comme vous allez voir sur la vidéo, moi, j'avais pas besoin de prendre un robot ou un mixeur électrique. Je l'ai fait manuellement, tout simplement avec, je l'ai mixé avec mes mains. C'était juste pour conserver ces vitamines. Donc vous allez voir, c'est rapide et puis c'est encore mieux. Et bien sûr, comme vous le savez tous, l'oignon nous fait pleurer, mais si vous ne supportez pas, vous pouvez toujours le couper sous le robinet. Donc là, je vais extraire le jus d'oignon à l'aide d'une passoire et d'une cuillère. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que chaque matin et chaque soir, pendant la période que vous êtes malade, vous prenez la quantité d'une cuillère, vous la faites chauffer au micro-ondes dans un petit verre. Juste quelques secondes. Si vous arrivez à le prendre comme ça, parce que c'est un jus qui pique quand même, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, donc vous pouvez rajouter un petit peu de miel avec. Et si vous le donnez à vos enfants, eh bien pareil, vous rajoutez un petit peu de miel et vous leur donnez un petit lait chaud juste après. Et le deuxième aliment qui est très efficace aussi pour les maux de gorge et la toux, mais aussi pour pas mal de choses, que moi, honnêtement, je vous parle de cet aliment-là, que je l'aime bien parce que je l'utilise pas mal dans certaines recettes, que ce soit pour la cuisine ou des recettes médicinales. C'est un antiseptique, antibactérien, mais aussi moi j'ai une bonne expérience avec cet aliment-là. Donc l'ail, moi je l'utilise aussi je l'ai utilisé déjà pour faire pousser les cheveux de ma fille il y a longtemps. Et puis là, il y a un moment que j'ai commencé à la soigner parce que ma fille elle a mal, elle a des amygdales. Et puis, bien sûr, avec tous les microbes qu'elle attrape à l'école et tout ça, et les coups de froid, donc bien sûr, ça ne s'arrange pas. J'ai trouvé l'ail vraiment comme remède naturel que je ne le regrette pas. Donc comment je lui donne de l'ail au moi aussi pour la gorge de temps en temps. Il suffit juste de prendre une gousse d'ail, vous la mangez comme ça, crue, essayez de l'avaler. Essayez de prendre une gousse d'ail qui est très fine. Et si vous n'arrivez pas à l'avaler comme ça, toute crue, eh bien il suffit juste de la mélanger comme ça, comme vous voyez sur la vidéo, avec huile d'olive. Donc vous allez vraiment le mettre dans l'huile d'olive, vous la laissez quelques temps et puis vous la prenez comme ça et vous essayez de la manger pendant la période où vous avez des problèmes
des problèmes de la gorge, les amygdales ou la toux, et vous allez voir le résultat. Alors il y a d'autres façons aussi pour le prendre, mais moi je vous ai montré la façon la plus rapide, la plus efficace, et puis celle qui donne vraiment un bon résultat. Mais il y a d'autres façons aussi. Vous pouvez le prendre avec un petit bout de pain, vous pouvez le prendre dans un verre d'eau, mais essayez quand même cette façon-là, parce que vraiment c'est cette façon-là que j'ai essayé plusieurs fois, et vraiment elle est efficace. Donc la dernière chose qui reste, et c'est la chose la plus désagréable, c'est les mauvaises odeurs. Donc bien sûr que quand on prend un petit peu d'oignon, déjà on sent que la bouche vraiment, on a une mauvaise haleine. C'est juste l'odeur, hein, c'est pas vraiment mauvais. Donc, ce que vous allez faire comme solution, bien sûr, vous pouvez boire du café, vous pouvez boire autre chose, vous pouvez aussi prendre les clous de girofle et faire un bain de bouche avec le liquide. Donc voilà, essayez de faire toutes les astuces que vous trouvez. Vous pouvez prendre aussi une mandarine, clémentine, je ne sais pas toutes les choses qui peuvent retirer l'odeur, et je vous assure qu'après c'est vrai que ça reste pas. Voilà. À la fin, j'aimerais bien partager avec vous cette petite astuce qui n'est pas du tout faite maison, mais par contre, je l'ai achetée à la pharmacie, mais elle est vraiment très efficace aussi. C'est pour dégager le nez, et puis pour les gens aussi qui ont un petit peu de migraine. Donc, ce que vous allez faire, alors d'abord, c'est de la menthe poivrée en huile essentielle. Pour dégager le nez, je prends juste une petite goutte de l'huile essentielle, et je la mets sur le bout de mon doigt, et je commence à masser la partie extérieure du nez, pas l'intérieur, pas les narines, sur une des deux ailes du nez. Je masse très peu, hein. Et puis j'essaye de ne pas mettre les yeux auprès de l'huile essentielle, parce que c'est très dangereux. Et puis elle dégage une odeur très 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 forte qui pique. Et puis déjà, n'importe quelle huile essentielle, quand on la met directement sur la peau, eh bien ça peut brûler la peau. Mais alors la partie fragile, très sensible du visage, donc il faut, je vous conseille, si vous l'avez jamais utilisé, il faut quand même tester sur une autre peau, sur une autre partie de votre peau, et essayer d'utiliser une petite quantité, c'est-à-dire une petite goutte, comme vous avez vu sur la vidéo. Parce que c'est vraiment, ça pourrait être très dangereux si vous l'utilisez comme ça directement et en grosse quantité, vous la mettez auprès de vos yeux. Donc voilà, si vous avez de la migraine, vous massez au niveau des tempes ou sur le front. Alors pareil, attention, vous touchez pas les yeux. Et puis bien sûr que c'est déconseillé pour la femme enceinte et pour les enfants qui sont moins de 6 ans. Voilà. Et pour remplacer l'huile essentielle, vous pouvez faire l'inhalation de la menthe poivrée ou l'eucalyptus. Pour cela, je vous invite à regarder les vidéos qui sont déjà sur la chaîne de l'inhalation de l'eucalyptus. Et puis, je vous mettrai aussi les liens dans la barre d'infos. Je vous dis, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt.